Alors, bonjour à tous. Donc, cette vidéo va consister à voir ce qu'est un nombre premier. Alors, on va partir de rappel sur la notion de multiple de diviseur. Et après, on cherchera tous les diviseurs d'entiers et on pourra mettre en évidence cette notion de nombre premier. Alors, les rappels, je vais partir d'une question. Par exemple, 585 est-il un multiple de 5? Donc je pars de cette question. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être un multiple de 5? Eh bien c'est 5 fois quelque chose. Je vous donne un exemple. 55, c'est un multiple de 5. C'est 5 fois 11. 25, c'est un multiple de 5. 5 fois 5, 25. 30, ça l'est aussi. C'est 6 fois 5, 30. Alors 585, vous allez me dire oui. Bah oui. Pourquoi? C'est un des critères qu'on a vus. On va tous les rappeler. Ben oui, il se termine par 5. Vous savez que tout nombre dans la table de 5, c'est être un multiple de 5, finit par 0 ou par 5. Donc, moi, je vais vous demander un peu plus, c'est de savoir c'est combien de fois 5. Donc là, vous serez amené à faire 585 divisé par 5. On va faire ce qu'on appelle la division euclidienne. On va s'arrêter quand il n'y a plus de nombre à descendre. Je vous rappelle, un chiffre suffit puisque 5 n'est pas plus petit que 5, c'est égal. 1 fois 5, 5. Je pose toujours les soustractions. Il reste 0. Je descends le 8. Est-ce que 8 est supérieur ou égal à 5? Ben oui, il y va encore une fois. 1 fois 5, 5. Il reste 3. 8 moins 5, 3. Je descends le 5 et je m'arrête là parce qu'il n'y a plus de nombre à abaisser. Dans 35, il y va combien de fois 5? Ben oui, c'est dans la table de 5, c'est 5 fois 7. Moins 35. Le reste est nul. À partir du moment où le reste est nul, c'est dans la table de 5. Et on sait maintenant, 585, on vient de le calculer, c'est combien de fois 5? C'est 5 fois 117 plus 0. Le plus 0 ne sert à rien. Donc c'est dans la table de 5, c'est 5 fois 117. Alors on dit que 585, c'est un multiple de 5. C'est aussi un multiple de 117. C'est 5 fois 117. On dit aussi que 5 et 117 divisent 585 ou sont des diviseurs de 585. Alors pourquoi? Parce que quand on divise 585 par 5, on obtient 117 et le reste est nul. Et si on faisait 585 divisé par 517, le quotient serait égal à 5 et le reste est nul. Voilà ce premier calcul. Alors, la question que je vais vous poser, c'est par exemple, est-ce que, donc je change de table, je vais vous demander, est-ce que 296 est-il un multiple de 7? Alors je vous rappelle la table de 7, 14, 2 fois 7, 3 fois 7, 21, 4 fois 7, 28, après vous n'avez plus besoin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la table de 7, on n'a pas de critères, ça finit pas par 7, 5 ou je ne sais quoi, il n'y a pas d'addition comme pour la table de 3, on y reviendra tout à l'heure. Mais vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de faire la division 287 divisé par 7. Vous allez me faire la division euclidienne. Si le reste est nul, ça sera un diviseur, vous direz oui. Sinon, non. Dans ce cas-là, vous me donnez l'égalité. Ça fois ça, plus ça. Faites-moi la division euclidienne. Allez-y. Je vais corriger. 2 est plus petit que 7, donc là je prends 2 chiffres. Dans 29, il y va combien de fois 7? 3 fois 7, 21, ça rentre encore plus. 4 fois 7, 28. 4 fois 7, 28. Je soustrais. 29 moins 28, il reste 1. Il y a un nombre à baisser, c'est 16. Dans 16, il y va combien de fois 7? 2 fois 7, 14. 3 fois 7, ça dépasse, ça ferait 21. 2 fois 7, 14.
il reste 2. Donc, résultat, déjà, est-ce que c'est un multiple de 7? Non, parce que le reste est non nul. Non. Le reste est différent de 0. Et je vous avais demandé d'écrire l'égalité. Là, on aurait 296. Ben, c'est presque 7 fois 42. Alors, j'ai plus besoin de mettre des parenthèses comme en sixième, puisque vous savez que la multiplication est prioritaire. Plus le reste, plus 2. Voilà. Donc, est-ce que c'est un multiple? Non. Est-ce que 7 est un diviseur? Ben non, puisque le reste est non nul. Donc, on vient de voir ceci. Alors, je pourrais vous poser la question, par exemple, est-ce que 525 est-il un multiple de 3? Ou est-ce que 3 est un diviseur de 525? Alors, il y a deux méthodes. Il y a une méthode avec un critère que vous m'écrirez, et il y a une méthode où vous allez me faire aussi cette méthode. C'est-à-dire de faire toujours pareil, 525 divisé par 3. Ben, regardez-moi si le reste est nul et dites-moi si 525 est un multiple de 3. Faites-moi la division, allez-y. Le temps n'est pas infini. Donc là, on prend un chiffre, puisque 5 est plus grand que 3. Il va une fois 3, 3, il reste 2. 5 moins 3, 2. Je descends le 2. Dans 22, il y va combien de fois 3? Ben, 3 fois 7, ça rend 21. Il reste 22 moins 21, reste 1. Je descends le 15. Et je me dis, dans 15, il y va combien de fois 3? Ben, il y va 5 fois. Tiens, 5 fois 3, 15. Et 15 moins 15, 0. Alors, le reste est nul. Donc, tout de suite, on peut répondre oui. Donc, ça veut dire que ça fois ça plus 0, c'est-à-dire 0. Donc, on a 525. C'est égal à 3 fois 175. Donc, c'est bien dans la table de 3. Alors, on aurait pu, sans avoir la qualité de ce résultat, on aurait pu dire oui tout de suite. Et oui, j'ai parlé de critères tout à l'heure. J'ai parlé du critère par 5. Ça finit par 0 et 5. Pour le critère par 3, on ne regarde pas le dernier chiffre. Mais je vous rappelle, on avait vu ça en demi-groupe. On additionne, et même on contrôle les 3 chiffres. Donc là, on additionne 5 plus 2 plus 5. Si on trouve 3, 6, 9, 12, c'est-à-dire un multiple de 3, c'est bon, sinon non. Alors on va vérifier, si on additionne, ça fait 5 plus 2 plus 5, les 3 chiffres, et on obtient 5 et 5, 10. Et oui, et ça c'est un multiple de 3. Mais oui, c'est 4 fois 3. Donc ça marche aussi. Mais le critère ne nous dit pas c'est combien de fois 3. Donc n'oubliez pas le critère par 3. Je vous donne un autre exemple. Si je vous donne 201, ou par exemple 471, est-ce que ces nombres sont dans la table de 3? 201, 2 plus 0 plus 1, ça fait 3. Oui, c'est dans la table de 3. Ça marche. Celui-là, 4 et 7, 11, plus 1, 12, il est aussi dans la table de 3. Si je vous donne ça, table de 3 ou pas? Vous me répondez non. 3 plus 4, 7, ça ne marche pas. Voilà, donc je vous rappelle ce critère qui nous sera utile par moment. Donc. Et puis c'est bien de revoir les choses, on ne les a pas appris pour les oublier, mais pour au contraire les utiliser et s'en souvenir. Alors, ceci achève la première partie sur la notion de multiple et diviseur. Alors maintenant, on va passer à la partie numéro 2 où je vais vous demander de recherche de tous les diviseurs d'un entier. Alors, je vais vous faire un exemple parce que alors, vu comme ça, vous dites mais qu'est-ce que c'est que de rechercher tous les diviseurs d'un entier? Alors, c'est une technique qui est
qui est particulière et qui, j'allais dire, quand vous l'aurez vu 2-3 fois, vous allez l'assimiler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer sur quelques exemples et après je vous la demanderai de le faire tout seul. D'accord? Alors, premier exemple, je vais vous demander les diviseurs de 12. Donc je vais vous demander tous les nombres qui divisent 12. C'est-à-dire je divise par 12 et je trouve 0. Alors les diviseurs de 12, alors regardez la technique. D'abord vous écrivez 12, c'est un petit nombre. Hein. Vous dites, est-ce que c'est dans la table de 1? Est-ce que une fois quelque chose égale 12? Toujours, tout nombre est dans la table de 1. Une fois 12. Donc là j'ai déjà trouvé deux diviseurs, ce qui sera une fois 12. Et puis après, vous dites, est-ce que c'est dans la table de 2? Oui, c'est un nombre pair, il finit par 2. C'est 2 fois combien? 2 fois 6. Et puis là, vous continuez. Est-ce que... Je vais changer de stylo parce qu'il ne marche plus très bien. C'est pas grave, on va changer de couleur. On va passer au vert. Est-ce que c'est dans la table de 3? Oui, 1 plus 2, ça fait 3. C'est 3 fois 4. Donc, résultat. Est-ce que c'est dans la table de 4? Oui, c'est 4 fois 3. 5, 5 fois 5, 25, ça dépasse. Quand on arrive ce qu'on appelle au carré, au nombre multiplié par lui-même avec ça dépasse, on a fini. Donc, résultat, les diviseurs de 12 que je nommerai D de 12, il n'y en a pas beaucoup. Je les mets sous forme d'un ensemble. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Et je les ordonne. Le plus petit, c'est 1. Après, il y a quoi? Il y a 2, 3, 4, 6 et 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà tous les diviseurs de 12. Donc la méthode, on commence. Alors, 1 sera diviseur de tout le monde. Et oui, 1 est dans la table. Il y aura toujours 1 et le nombre lui-même. Et puis, il y en aura d'autres. Alors, là, je viens de trouver tous les diviseurs de 12. Alors, on va faire ensemble les diviseurs de 15. Toujours la même technique, les diviseurs de 15. Donc, on commence par 1. Oui, 15 est dans la table de 1, c'est une fois 15. Donc ça, on l'écrira toujours. Dans la table de 2, c'est ce qu'on appelle un nombre impair. Il finit par 5. Vous savez que les nombres impairs ils finissent par 1, 3, 5, 7, 9. De toute façon, il finit pas. Donc, il est impair. Donc, je ne peux pas faire 2. Alors, ne me dis pas, c'est 2 fois 7,5. Moi, je suis dans les entiers. Les diviseurs sont des nombres entiers, sans virgule. La table de 3, oui. 1 plus 5, ça fait 6. C'est 3 fois 5. J'arrive à la table de 4. 4 ne marche pas. Et puis, 4 fois 4, 16, ça dépasse. J'ai fini. Donc en fait, 15 admet exactement 4 diviseurs. Ce que je note comme ça, D de 15, c'est les diviseurs de 15, c'est pratique, ça m'évite d'écrire la phrase. On les ordonne, le plus petit c'est 1, 3, 5 et 15. Donc vous voyez que 15 admet exactement 4 diviseurs. 1, 3, 5. Alors ce que je viens de faire, je vais vous demander maintenant de le faire tout seul. Vous allez me trouver tous les diviseurs de 24. Alors là, il y en aura beaucoup, je vous le dis. Hein. C'est dans la table de 9. Alors là, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Pas beaucoup, mais il y en a. Et de 17. Donc vous appellerez D de 24. Je vous laisse chercher. Allez-y, trouvez-moi tous les diviseurs de ces trois nombres. Je me tais, à vous.
temps n'est pas infini. On va les corriger. Alors, on va prendre la place ici. Alors, on va commencer par le premier, par A. Donc on va chercher tous les diviseurs de 24. Je reprends ma méthode. 24, c'est dans la table toujours de 1, ben c'est 1 fois 24. Est-ce que c'est un nombre pair? Ben oui, ça finit par 4, c'est 2 fois 12. La moitié de 24, c'est 12. Est-ce que c'est dans la table de 3? Ben oui, 2 plus 4, ça fait 6. Donc les 6, c'est dans la table de 3. C'est 3 fois 8. Est-ce que c'est dans la table de 4? Ben oui. Alors, c'est 4 fois 6. Alors, on aurait pu voir que ça, c'est un nombre pair. Et quand on prend la moitié de la moitié, 2 fois 2, 6. 4 fois 6. Est-ce que c'est dans la table de 5? Ben non, ça finit pas par 0 par 5. 5 fois 5, 25, ça dépasse. On l'admet. Quand le carré dépasse, c'est fini. Donc, d de 24, ben, il y en a combien de diviseurs? Ben, on n'avait que trouvé des diviseurs. Il y en a 2, 4, 6, 8. Ouh là là, on va les ordonner, ils sont beaucoup. 1, 2, le 3, il y était. Le 4, il y était. Le 5, non. Le 6, non. Le 7, non. Le 8, 12 et 24. Alors, est-ce que j'en ai pas oublié? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien. J'ai bien le 1 et le nom lui-même. On arrive au B, au 9. Ah, ça risque d'être plus court, j'espère. Alors, bah déjà, il y a la table de 1. C'est 1 fois 9. Est-ce que 9 est pair? Ben non, ça se saurait. Ça serait 2 fois 4,5, mais c'est pas un entier. Dans la table de 3, ben oui, c'est 3 fois 3. Dans la table de 4, non, puisque déjà, il n'est pas pair. Et 4 fois 4, 16, ça dépasse. Et bien alors là, c'est pour ça que je vous ai montré, c'est un cas particulier. C'est un cas où il y a, on ne va pas écrire 2 fois 3, il y a 3 diviseurs. Tiens, un nombre impair, mais ça existe. 1, 3, 9. Alors c'est dû au fait que ça, c'est un carré. C'est le carré de 3. 3 fois 3. 1, 3, 9. Et puis le dernier, alors j'ai l'impression qu'on va se fatiguer encore moins, c'est 17. Bah déjà, c'est 1 fois 17, c'est dans la table de 1. Bah, c'est pas pair. C'est pas dans la table de 3. 1 plus 7, ça fait 8, et puis on le saurait. 3, 15, 18, non, ça marche pas. C'est pas 4 fois 4, 16. Après, ça marche plus. Donc en fait, 17, c'est un nombre bizarre, où en fait, il n'y a que 2 diviseurs. C'est toujours les mêmes, en fait. 1 et lui-même. 1 et 17. Et bien, de ces 3 nombres, si vous observez, il y en a un qui est vraiment particulier, où personne ne le divise. Il est, entre guillemets, tordu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui divise. Ben, c'est pas 24. Là, il y a beaucoup de choses. 9, il y en a quand même 3. Ben, c'est 17. 17 a exactement, et je dis bien exactement, c'est-à-dire ni plus ni moins, 2 diviseurs. 1 et lui-même. 17. Alors, dans ce cas-là, il est dit, alors je vous écrirai un cours à la fin de la leçon, écrit avec soin, il est dit premier. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. 1 et lui-même. Et pas plus, pas moins. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 2? Ben, il y en a un qui a un diviseur, ça serait 1. 1, c'est 1 fois 1. Donc, 1, il a un diviseur, c'est 1. 1 et lui-même, mais c'est le même. Donc, dans ce cas-là, 1 n'est pas premier. Je vous le dis, 1 n'est pas premier. Alors, quel est le premier nombre premier? Ben, c'est pas 1, c'est 2. Ben oui, parce que 2, il y a quoi? Ben, ça s'écrit 1 fois 2. Mais est-ce que ça s'écrit autre chose? Non. 2 est premier. Ça, c'est le plus petit nombre premier. Alors, on continue. Ben, il y aura 3. 3 fois 1, c'est tout. 3 est premier. 4. Ah, 4 ne marchera pas. Pourquoi 4 ne marchera pas? Parce qu'il y a 1 fois 4, mais il y a 2 fois 2. Il a 3 diviseurs, 4. Il a 1, 2 et 4. Donc, il n'a pas que 1 et lui-même. Il a 3 diviseurs, ça ne marche pas. Or, je veux exactement 2 lui-même. 5 sera premier. Alors, je vous donne des noms. Vous allez me dire s'ils sont premiers ou pas. Et puis, on va réfléchir ensemble. Je vous donne 7. Tiens, je vous donne 15. Je vous donne 18. Je vous donne 49. Je vous donne, tiens, 111. Et je vous donne 505. Question. Parmi ces nombres, est-ce qu'il y en a
qui sont premiers. Et bien, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. On réfléchit ensemble. 7. Ben 7, c'est une fois 7. Et puis c'est tout. Celui-là, il est premier. 18. Ben, est-ce qu'il y a une fois 18? Est-ce qu'il n'a pas d'autre diviseur? Ben non. Ben si. Réfléchissez. Ben c'est pair, ça. Ça finit par 8. C'est 2 fois 9. Donc il a au moins plus de 2 diviseurs. Il en a déjà 4. Il a 1 fois 18 et 2 fois 9. Pas premier. 49. 49, il n'est pas pair. Il y a une fois 49. Ah, mais 49, il ne serait pas dans une table. Et oui. 49, c'est une fois 49, mais c'est aussi 7 fois 7. Donc il a au moins 3 diviseurs. Il a 1, 49 et 7. Pas premier. 111. Alors 111, il a l'air bizarre. Ah mais petite indication, il ne serait pas dans une table en additionnant? Et oui, c'est une fois 111. Et oui, mais regardez, si on additionne 1 plus 1 plus 1, il ne faut pas l'oublier, ça fait 3. Et là, on utilise le critère. Ça veut dire que c'est 3 fois quelque chose. Alors je vous signale, 3 fois 30, ça fait 90, puis j'ajouterai 21, ça fait 3 fois 37, il me semble. Et oui, en tout cas, il est dans la table de 3. Donc il a au moins un diviseur en plus qui est 3. Il a 1 fois 111, donc il n'est pas premier. Et le dernier, 505, bon, il a l'air bizarre, mais il ne serait pas dans une table? Ben oui. Fini par 5, donc c'est une fois. Et oui, c'est la table de 5, c'est 5 fois 101 d'ailleurs. Donc il n'est pas premier. Donc il ne faut pas oublier les critères. Ceci va achever la vidéo parce qu'elle risque d'être coupée. Donc retenez, qu'est-ce que c'est un nombre premier? Alors je vous donne un exemple, c'est 19 aussi. 19, il est dans la table de personnes, c'est une fois 19. 13 aussi, tiens. 13, c'est dans la table de personnes, c'est une fois 13, c'est tout. Ces deux-là sont aussi premiers. Donc un nombre est premier s'il a exactement 2 diviseurs. 1 et lui-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le casser. Alors ces nombres premiers, on verra la prochaine fois que ça sert à décomposer des nombres, vous allez voir. Alors, ceci achève cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés. Alors, on va continuer les cours à la maison, au moins 2 semaines, voire plus. On saura ça jeudi, ça je ne sais pas. Mais il faut absolument continuer à travailler. J'espère que j'ai été clair. Oh, n'hésitez pas à la réécouter. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.